Ensuite, pour la marge brute, en fait, la marge brute, avec $1 de vente, on est capable de générer cette marge-là, donc ça reste passablement la même. Donc de 2014 à 2016, c'est passé de 37% à 39% environ. Donc ça reste assez bon. Au niveau du délai de recouvrement pour les fournisseurs, c'est assez élevé pour Dollarama. Donc justement, comme on avait dit avec Égalerie Richelieu, de justement voir si on ne peut pas payer... non, en fait, pas Égalerie Richelieu, excusez-moi, je me suis trompée. Justement, de voir pour les fournisseurs si on ne peut pas payer plus rapidement, parce qu'on s'entend que 45 jours, 50 jours, c'est quand même assez élevé. Au niveau du taux de rotation des stocks, on voit que ça reste quand même facilement le même, donc 5,66 fois, puis 5,64 fois, c'est pas mal dans les mêmes eaux. Finalement, le délai des recouvrements pour les clients. Donc, puisque c'est un magasin où on a l'habitude d'aller pour aller s'acheter avoir des achats qui sont un peu plus impulsifs, c'est sûr que les clients nous payent immédiatement, donc c'est normal que le délai de recouvrement il soit bas comme ça, puis c'est ce qu'il faut aussi. Puis finalement, pour le ratio de rendement pour le capital qui est investi, donc on voit qu'il a quand même beaucoup augmenté en 2016, donc il est passé de 29% à 83%. Donc en fait, c'est quand même une bonne entreprise pour investir, puisque pour chaque dollar qu'on investit, on peut en générer 83% de bénéfices. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, un petit récapitulatif des trois entreprises. Les avantages avec Couche-Tard, l'objectif premier vers les clients, donc c'est très intéressant. Leur expérience, leur notoriété, on s'entend que Couche-Tard ne tombera pas demain. C'est quelque chose de très stable. Ensuite, le désavantage, peut-être une norme environnementale que l'industrie est un peu moins tournée vers l'environnement. Ensuite, à long terme, l'innovation, on s'en va beaucoup vers le développement durable, les autos électriques et tout. Donc, on ne sait pas à long terme qu'est-ce que ça va devenir. Ensuite, le bénéfice avant impôt, on vous a parlé. Oui, donc le bénéfice avant impôt, comme je l'ai dit plus tôt, il est en augmentation, mais il est très faible, donc 3%, c'est pas rien d'exceptionnel. Finalement aussi, la marge brute est de 17,18%, donc ce qui est quand même assez bon, meilleur que Richelieu. Bénéfice avant impôt pour Richelieu, dans le fond, c'est stable. Donc, il y a des revenus de 10%, ce qui est quand même assez bon. La marge brute, elle, c'est la plus basse des trois. Donc, 11% pour Richelieu, ce qui est quand même bas. Ensuite, ça, pour Dollarama, on a une augmentation du bénéfice. Une augmentation des ventes, en fait. C'est aussi une augmentation des ventes de 3%. Puis ça a une belle proportion avec les ventes, justement. Puis c'est Dollarama qui a la meilleure marge brute de 39%. Donc, c'est ça. Donc, c'est trois belles entreprises. Le choix, ça va dépendre surtout de vos priorités. Donc, quel critère que vous favorisez le plus? Nous, peut-être Dollarama, c'est sûr qu'il y a trois belles avantages. Le bénéfice avant impôt, leurs ratios sont plutôt bien. Ils ont des belles avantages. C'est très intéressant. Nous, on pencherait vers là. Mais comme je vous dis, c'est selon vos priorités. Puis, c'est comment vous le sentez. Donc, pour terminer, ça nous a fait plaisir d'être ici devant vous pour vous présenter notre analyse. On espère que ça vous a plu. Si jamais vous aviez des questions, bien, ça va nous faire plaisir justement de pouvoir passer un peu plus de temps sur ce projet-là et de vous aider par la suite. Nous vous offrons également nos services de planification, de décision financière et également de gestion de portefeuille, ce qui peut être quelque chose de très intéressant pour vous, étant donné que vous voulez investir. Donc, en terminant, pour de l'information juste, audité et certifié, pensez auditeur JAC. Merci. Des questions? Exact, oui, 5 minutes. Est-ce que vous voulez J'ai une question par rapport au ratio financier que vous nous avez montré. Il y en a un, c'était fonds de roulement actif court terme sur passif court terme. Puis au niveau du Richelieu, on parlait de 4,05, 4,40. Est-ce que vous trouvez que c'est un ratio est-ce qu'ils gèrent leur argent de façon efficace en ayant un ratio de 4 et plus?
Ah oui, c'est ça. Dans le fond, non, parce que justement, à cause que le passif court terme, ils ont comme 4 fois le passif à rembourser. Mettons qu'ils ont investi pour un actif, ils vont avoir 4 fois plus à payer pour ce qu'ils ont déjà dans l'actif court terme. De ce que j'ai pu comprendre en conclusion, vous, votre choix, ça serait de la maman. Oui. Si je compare la ratio d'endettement avec celui des autres, on voit que de la maman, dans les dernières années, ça a beaucoup augmenté pour, selon vos chiffres, atteindre 74% de ratio d'endettement. Pour nous, ça nous fait un peu peur parce qu'on veut une croissance à long terme. Comment vous voyez les impacts par rapport à ça? Ben, on s'entend pour dire que Dollarama, c'est une entreprise quand même assez bien établie. C'est sûr qu'on sait que ça ne s'en va pas demain matin. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose là-dessus. Le ratio d'endettement qui augmente, c'est ça? C'est sûr que si on compare, Si on compare aux autres, c'est sûr qu'il est vraiment plus élevé. Mais en contrepartie, on a un meilleur rendement du capital investi comparativement aux autres aussi. Là. Fait que, en gros, on a essayé de faire. Mais ça peut s'expliquer aussi avec le moment des fournisseurs. Là. Il y avait un grand c'est ça, avec beaucoup de jours, donc leur passif va augmenter énormément. Donc, il faudrait vraiment qu'ils remboursent plus tôt, je pense, de réduire leur ouais. Je vais rester également avec de la RAMA au niveau là, du rendement du capital investi. C'est passé de 30% en 2014 à 83% en 2016, comme on voit dans votre tableau ici. Là. Ah oui, c'est ça exactement. Donc on voit l'augmentation. C'est quand même une augmentation assez marquée. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ça? Est-ce que c'est quelque chose que le 83%, est-ce que vous pensez qu'il va rester sur plusieurs années ou est-ce que l'investisseur va être bon si on y va avec de la RAMA? ben, Il y a pas de souci, voilà. Moi non. Merci. Donc, ouais, je demanderai aussi au public là, de sortir. Les juges vont délibérer sur la pitch.